Top 10 des films 2024 et dans mon top 3, il y a 2 films d'animation et tu vas rien faire. Mais c'est le générique, truc de dingue. Avant de rentrer dans le top, je tourne cette vidéo le 15 décembre. Je n'ai pas vu tous les films de 2024, mais je pense facilement que Kraven, Sonic 3 et Mufasa ne seront pas dans ce top. Ça, c'est clair et net. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire votre top. Est-ce que vous êtes d'accord avec le mien? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec le mien? N'hésitez pas aussi à vous abonner à l'heure où je tourne cette vidéo. On est 508. C'est énorme, d'accord? Encore merci pour les 500, mais vous croyez qu'on va s'arrêter là? Jamais de la vie. Go les 1000 et go le top 10. Aussi, pour rappeler vite fait, tous les films qui vont être cités dans ce top, j'ai fait une vidéo dédiée. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez plus de explications, plus de avis, plus de tout ça en fait concernant ce film, parce que je vais pas non plus m'étaler, sinon la vidéo durera 2 heures. Top 10, on va commencer tout doucement avec un film que j'ai adoré. Il faut savoir que le top 10, je l'ai adoré, et le top 1, je l'ai adoré. Je veux dire, j'ai vu une quarantaine de films peut-être qui sont sortis en 2024. Il y en a 30 que j'ai beaucoup aimé, il y en a 20 que j'ai adoré, il y en a 10 que j'ai surkiffé. Donc globalement, le 10e, c'est La planète des singes. Je n'ai plus le vrai nom, je crois que c'est le Nouvel Empire ou je sais pas quoi. C'est trop cool tout simplement, et ça annonce du très lourd pour la saga qui arrive, les 2 prochains films, parce que ce sera une trilogie pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai beaucoup aimé cette relation avec l'ancienne trilogie où on parle de César un peu comme Jésus, et j'ai trop aimé ça. Et aussi c'était beau, et le méchant qui s'appelle je sais plus mais c'est un nom Us, un peu genre pas Maximus, Magnus, un truc comme ça, un truc un peu stylé, un peu charismatique. J'ai adoré tout simplement. Donc joli top 10, mérité pour moi. Top 9, un film d'action. Qu'est-ce qui est sorti en film d'action cette année? Qu'est-ce qui ressemble un peu à John Wick mais qui est potentiellement mieux, voire un peu mieux? C'est Monkey Man, que j'ai adoré tout simplement. Les couleurs, l'action, l'acteur qui est assez BG, tout était bien dans ce film, d'accord? C'était bien, tout simplement. Franchement, je n'ai rien à dire, c'était excellent, c'était bien. Il y a de l'action, c'est un peu indien mais américanisé. Ça fait penser à John Wick évidemment, mais franchement, ça prend du bon côté et ça rajoute aussi des choses assez originales. Non, tout était bien dans ce film, j'ai vraiment beaucoup aimé. On attaque le top 8 et ce film-là, je n'ai pas fait de vidéo dessus. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'aurais dû. C'est Golo et Richie. J'ai adoré, voilà. Je les suis pas forcément sur les réseaux sociaux, parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est un duo qui est sur les réseaux sociaux. Golo filme Richie, et Richie qui est en situation de handicap, et c'est vraiment un duo très marrant, tout simplement, que j'adore regarder quelquefois des mèmes. Je pense que vous avez la rêve de quelques mèmes de Richie qui dit « J'aime bien !» Des trucs comme ça, c'est lui. Et c'est génial, tout simplement le film est vrai. Le film c'est un documentaire qui suit l'épopée, on va dire, de Golo et Richie qui font la France à vélo, pour aller vraiment très très vite. Et j'ai beaucoup aimé cette sincérité, j'ai beaucoup aimé cet humour parce que c'est drôle tout simplement. J'ai beaucoup aimé cette humanité et ce film m'a vraiment beaucoup touché. Donc ça mérite cette place de top 8. Top 7, on va commencer avec un film d'animation. Le premier du top, mais pas le dernier. Encore une fois, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus. Pourquoi donc? Je ne sais pas. Et c'est Flow. Flow, si vous ne l'avez pas vu, malheur à vous. Malheur à vous. Parce que c'est exceptionnel, d'accord? Comme film d'animation, c'est beau, c'est poétique, c'est un chat. Déjà là, vous devrez être en train de le regarder. En animation, muet, donc il n'y a pas de blablabla, on s'en fout. C'est beau, c'est la nature, c'est joli, l'animation est folle. Il y a une épopée, il va se faire des ennemis. C'est incroyable. Tout simplement. Regardez Flow, s'il vous plaît. Top 6. Ouah, ça va vite ce top. On est déjà au top 6. Et le top 6, c'est un film français. Et oui, Cocorico, le premier film de Flaubert, j'ai adoré. J'ai adoré, tout simplement. J'ai adoré. Nous les Leroy. J'ai beaucoup été touché, encore une fois, par l'humanité, par l'humour. C'est globalement ça dans mon top, c'est l'humanité et l'humour. Parce que c'est ce qui me touche, tout simplement. Les sujets abordés ont été bien abordés. Les personnages sont bien. Tout est crédible. C'est pas une comédie française un peu nulle, pas crédible, avec des jeunes qui font trop les ados de merde, clichés. Là, c'est des vrais ados de merde, pas clichés, ou clichés, mais encore une fois bien fait. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai postillonné de bâtard. Donc, bisous à lui. Ouh, le top 5. Vous allez être peut-être agacé par ce top 5. Ce top 5 qui est assez clivant, comme on pourrait dire, c'est Joker, Folie à 2. Et tu vas rien faire. Et tu vas rien dire, sauf peut-être en commentaire, vas-y, n'hésite pas. Et tu vas aller voir ma vidéo sur Joker, Folie à 2. Parce que je ne vais rien dire de plus. Il mérite ce top 5, d'accord? Le top 4 est... Franchement, entre le top 3 et le top 4... J'ai beaucoup hésité, j'ai changé dans l'année, j'ai changé là, il y a 5 minutes même, et j'ai vraiment réfléchi à est-ce que c'est lui le top 3, est-ce que c'est lui le top 4, donc, et c'est d'une 2. L'expérience que j'ai eue devant ce film en IMAX, je n'ai jamais ressenti ça.
le son a fait vibrer l'intégralité de mon corps, d'accord? C'était incroyable, voilà, c'est facile, top 4. Et en fait, le truc, c'est que je n'ai pas tant aimé que ça, le film, mais l'expérience cinématographique était telle que je suis obligé de le mettre aussi haut dans le top, mais pas dans mon top 3. Avant ce top 3, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi les mentions honorables, parce qu'il y a plein de films qui sont pas dans ce top, que j'ai adoré, que j'aurais trop aimé mettre dans ce top, mais il faut faire des choix. Et j'ai évidemment préféré d'autres films, donc je vais les lister en vif. Voilà, en vif, en très vif. Transformers One, exceptionnel. Film d'animation vraiment trop bien, je m'attendais à rien, et puis c'était exceptionnel. Gladiator 2, je préfère le 2 au 1. C'est dit. The Bikers, c'était trop bien. Un petit truc en plus de Artus, évidemment, c'était incroyable. 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 Furiosa, voilà aussi. Et Vaiana 2, elle peut aller se faire foutre. C'est pas marqué, mais franchement, oui. Il y a encore plein de films, franchement, on s'est régalé dans cette année 2024. Donc n'hésitez pas encore une fois, si j'ai pas dit votre film préféré, si je l'ai pas dit votre film préféré, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Et on passe au top 3. Et le top 3, c'est pour moi Vice Versa 2. C'est dit. Encore une fois, allez voir ma vidéo si vous voulez plus de détails, pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé, machin. Mais pour moi, c'est bien fait, bien réalisé, c'est joli. Les sujets abordés sont faits d'une manière intelligente, bien représentés, pour les petits, pour les grands. Pour moi, c'est important un film comme ça pour les petits. Tout est bien, voilà, tout simplement. On va passer au top 2. Et franchement, top 2, top 1, ça se tape. Franchement, ça se tape. Franchement, ça se tape. C'est mon top 2 et c'est mon top 1, mais franchement, c'est vraiment à 199 ou 199,9. Vous voyez l'écart vraiment de ces deux films, c'est incroyable. Et mon top 2, c'est tout simplement Challenger. Tout simplement. Ce film était incroyable. J'ai juste trop aimé. J'étais comme ça, j'étais tendu, j'étais scotché à mon siège. La BO est incroyable. Les musiques sont incroyables, d'accord? Incroyables. Les acteurs, fous. La tension entre les trois, folle. Tout était fou dans ce film, j'ai adoré de A à Z, la mise en scène, la machin, la bidule, tout simplement, j'ai tout adoré, c'est mon top 1 live action, parce que oui, le top 1 all time est d'animation, donc c'est mon top 1 live action tout simplement de l'année 2024, et c'est mon top 2 all time de l'année 2024, donc pas vraiment all time, mais vous avez compris, j'ai trop aimé, tout simplement. Et mon top 1, peut-être que vous l'avez deviné, vous l'avez sûrement deviné, je pense que vous l'avez deviné, et c'est Vaiana 2, évidemment que non, c'est le robot sauvage. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le robot sauvage, il n'a pas de défaut. Je n'ai pas trouvé de défaut au film. Tout simplement. C'est du DreamWorks au plus haut. C'est de l'animation au plus haut. C'est des émotions au plus haut. C'est de l'humour qui est cool. Pas au plus haut pour le coup, mais qui est vraiment cool. Genre c'est de l'humour d'animation qui marche, qui fonctionne. C'est assez mature et c'est aussi familial et c'est aussi tout. Donc oui, ça mérite ce top 1, j'ai adoré. Une année d'animation incroyable, il y a aussi la plus précieuse des marchandises que j'ai beaucoup aimé, qui est un film important, voilà, je le cale maintenant, vous êtes déjà partis sûrement, mais c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo tout simplement. Encore une fois, j'ai pas vu tous les films de l'année qui sont sortis et qui vont sortir. Par exemple, il y a des films que j'aurais aimé regarder, que j'ai envie de voir un peu, Conclave, que j'ai envie de regarder, en vrai, ça me donne un peu envie. Il y a plein de films un peu comme ça que j'ai pas vu, que j'aimerais regarder, que je pense je vais rattraper, ou pas, peut-être j'ai la flemme. Des films qui vont arriver là, donc Kraven, Mufasa, Sonic 3, je crois qu'il y en a un autre ou deux, un peu blockbuster, que je vais aller voir, et qu'il y aura une vidéo sur la chaîne évidemment, mais à mon avis, ils sont pas dans le top 15. On verra ça. En tout cas, moi je m'arrête là. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner et à plus dans le bus.